Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des transferts, donc rumeurs de transfert en première partie et transfert officiel deuxième partie. Donc j'ai sorti premier épisode il y a quelques jours, ça vous a bien plu les gars. Donc c'est parti pour le deuxième épisode. Donc il y a de tout les gars, des joueurs très peu connus, des joueurs beaucoup plus connus. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo les gars. Donc on commence déjà avec les rumeurs de transfert. Donc tout ça les gars pourrait se faire très prochainement. Donc on commence tout d'abord avec le milieu néerlandais de l'équipe de Marseille, Kevin Strootman. Donc le Rénois est en pourparlers avancé avec l'Olympique de Marseille pour signer Kevin Strootman. Et d'après les dernières infos, parce que vous savez que je suis de très près bien sûr les infos footballistiques, donc ça devrait se faire très prochainement les gars. Strootman devra aller du côté du Rénois, voilà, pour cette deuxième partie de saison qui devrait être prêtée. Bien sûr c'est pas un transfert officiel, mais pour Marseille ce serait très bien parce que surtout Strootman les gars c'est un gros salaire, je crois que c'est plus de 300 000 euros par mois, c'est énorme bien sûr pour une équipe comme Marseille, donc il pourrait bien sûr avoir ce salaire en moins, voilà, si le joueur néerlandais venait à quitter cette équipe de Marseille pour aller en Italie. Donc voilà les gars, ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite toujours avec l'Olympique de Marseille. Donc en quête d'un latéral droit, l'OM est proche de trouver un accord avec la Fiorentina pour Paul Lirola. Donc un joueur, je vous cache pas, que je connais pas, pour un prêt avec option d'achat. Le joueur est déjà d'accord avec Marseille. Donc voilà, Lirola qui passera sa visite médicale avec l'OM demain. Donc j'ai pris cette info hier, est arrivé à Marseille d'après Mohamed Bouafsi. Donc lui c'est un journaliste de RMC toujours très bien renseigné. Donc quand il dit ça, voilà, qu'il arrive à Marseille, c'est que voilà, il va passer sa visite médicale certainement aujourd'hui. Donc dans l'épisode 3, les cas que je sortirai certainement mercredi ou jeudi, on en parlera dans la partie transfert officiel. Il va certainement être la première recrue pour cette équipe de Marseille pour ce mercato hivernal. Surtout en défense, à Marseille voulait un latéral. Je me souviens de Joachim Maule, un joueur de game qui est parti du côté de l'Atalanta Bergame. Du coup, ça devrait être lui les gars, Paul Lirola, que je connais pas. C'est pour ça que je connais pas trop son profil. Ça doit être un futur joueur de Marseille. Ensuite, on va parler de Arsenal est intéressé par Draxler, mais n'est pas la priorité du club. Le milieu parisien sera libre l'été prochain. Les Gunners privilégient Julian Brandt, donc un joueur de l'équipe de Dortmund. Draxler, bon après lui n'a pas trop envie je crois de quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il a un gros salaire les gars, il a encore un beau contrat du côté du PSG et touche beaucoup d'argent malgré qu'il joue pas. Voilà, lui il s'en fiche de ne pas jouer du moment qu'il a son salaire. Bon, on peut voir que les Gunners aimeraient quand même simplement Draxler. Donc soit Draxler du côté de Arsenal, soit Brandt. Donc voilà, une petite rumeur de transfert avec ces deux joueurs. Ensuite Naples espère maintenant vendre Milik pour environ 10 millions d'euros à l'OM. Donc lui aussi devrait quitter certainement cette équipe de Naples pendant ce mercato. Et Marseille, bon déjà s'ils font la recrue à Lirola, il pourrait faire un deuxième joueur, mais bon voilà, il faut sortir l'argent. Je ne sais pas si Franck Macour a cet argent, mais bon voilà, Naples espère en tirer au moins 10 millions d'euros pour Milik, que ce soit Marseille ou un autre club européen. Donc voilà, ils espèrent cette somme, l'équipe de Naples. Ensuite, on va parler de Lyon, est en pole position pour attirer Gonzalo Montiel qui évolue à River Plate, donc une équipe en Argentine. L'AS Roma est également intéressé par ce jeune joueur, donc un jeune joueur argentin. Donc Lyon a déjà tenté quand même pas mal de joueurs en Amérique du Sud, je pense à Bruno Guimaraes, je pense aussi à Jean-Lucas, ou même Paqueta les gars, des jeunes joueurs brésiliens qui sont venus du côté de Lyon. Donc cette fois-ci ce serait plutôt un joueur argentin, donc que je connais pas les gars. Gonzalo Montiel, je pense qu'il y en a très peu qui le connaissent, donc il joue à River Plate, donc une belle équipe, l'une des plus grosses équipes en Argentine. Donc Rome est aussi intéressé, donc ça pourrait se faire pendant ce mercato hivernal. On va parler aussi d'un joueur qui peut arriver du côté de Lyon, c'est Slimani, 32 ans, est emballé à l'idée de rejoindre Lyon et est prêt à consentir quelques efforts financiers, voilà, pour l'attaquant algérien. Donc bien sûr il devrait descendre son salaire pour venir du côté de Lyon. Ça aussi les gars, ça peut se faire, voilà, vu que Lyon, on va en parler juste après, un joueur devrait quitter le club, un attaquant, c'est Moussa Dembélé qui devrait quitter cette équipe de l'OL, donc il faudrait trouver son remplaçant. Donc voilà, il reste encore une vingtaine de jours pendant le mercato, donc Slimani pourrait être le remplaçant tout simplement de Dembélé. Donc voilà, Slimani les gars, peut-être du côté de l'OL. Ensuite annoncé un temps à Lyon, enfin à l'OM plutôt, Brian Reynolds va quitter le FC Dallas et s'engager à la Juventus Turin. Donc lui aussi c'est un latéral les gars. Donc Marseille va certainement recruter Lirola, voilà, ils ont leur latéral qu'ils cherchent depuis pas mal de temps. Donc du coup ce joueur américain Reynolds devrait aller du côté de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le montant du transfert avoisinerait les 7 millions d'euros d'après Sky Italia. Donc ça aussi ça pourrait se faire très prochainement, et peut-être ça sera dans la rubrique transfert officiel lors de l'épisode 3.
Ensuite, toujours avec Marseille, les gars. Donc, l'OM décidera de lever ou non les options d'achat de Mickaël Cuisance et de Balerdi, donc le défenseur du BVB, en mars-avril prochain. Donc, ils verront voilà, s'ils font encore l'affaire ces deux joueurs qui sont prêtés actuellement par le Bayern et par l'équipe de Dortmund. Donc, voilà, il y a des options d'achat sur ces deux joueurs. Donc, Cuisance joue un peu plus quand même que Balerdi. Donc, voilà, ils prendront leur décision mars-avril prochain. Donc, ça aussi, ça peut être bien sûr des transferts officiels. Ensuite, on va parler de Moussa Dembélé, les gars. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, j'envoie quand même des infos sur Moussa Dembélé. Donc c'est pour ça que Slimani pourrait arriver du côté de Lyon pour remplacer Dembélé, qui devrait aller du côté de l'Atlético Madrid pour un prêt de 6 mois avec option d'achat de 35 millions d'euros. Donc s'il fait l'affaire du côté de Madrid, parce que du côté de l'Atlético, on avait parlé dans l'épisode 1, Diego Costa devrait quitter le club, elle est certainement en Arabie Saoudite, donc il faut trouver son remplaçant. Donc voilà, il n'y a que des remplaçants à chaque fois, donc ça devrait être Dembélé qui devrait remplacer Diego Costa. Donc un prêt de 6 mois, et bien sûr s'il fait l'affaire, il pourrait lever l'option d'achat de 35 millions d'euros, bien sûr l'Atlético à l'argent, n'oubliez pas qu'ils ont acheté quand même Félix plus de 130, c'était en 2019, ils peuvent s'offrir Moussa Dembélé, donc affaire à suivre. Et Juninho, les gars, il a fait une déclaration pour vous dire vraiment que c'est très très chaud. Moussa Dembélé est venu me voir, il pense que c'est le moment de changer d'équipe, on discute avec l'Atlético, je pense que Moussa Dembélé est tombé d'accord avec l'Atlético, donc il a dit ça à Téléfoot. Voilà, hier, donc voilà, pour vous dire les gars, que ça peut se faire très très vite, Dembélé du côté de l'Atlético. Ensuite, Fernandinho serait tout proche de partir de Manchester City à la fin de la saison, donc son agent le confirme à Globe Esporte. Nous avons reçu plusieurs propositions de bons projets de clubs brésiliens et européens pour Fernandinho, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté de City, Fernandinho qui peut jouer en milieu de terrain, voilà, milieu défensif ou même en défense centrale, donc d'après son agent, voilà, il devrait quitter cette équipe de Manchester City dans les prochains mois. Et donc on sait toujours pas le futur club, voilà, mais bon, ça pourrait être soit un retour au Brésil ou même rester en Europe. Antonio Conte insiste sérieusement auprès de la direction de l'Inter pour recruter Leandro Paredes, les gars. Donc Paredes, voilà. Le garde du corps, quand même, bien sûr, de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Chaque fois que Neymar prend une boîte, on voit Paredes surgir direct après. Bref, on peut voir que l'Inter, et surtout le coach Antonio Conte, a des vues sur le milieu argentin. Donc pourquoi pas. Le prochain, les gars, la prochaine rumeur, c'est Jovic, très peu utilisé au Real Madrid. Jovic cherchera un nouveau club. L'attaquant serbe n'a participé qu'à seulement 5 matchs cette saison. C'est quand même une grosse douille, quand même pris par le Real Madrid, qui l'avait acheté, je crois, 70 millions d'euros à l'équipe de Francfort. Et il joue très peu et souvent il est blessé. Voilà, Jovic, et bon, peut-être le mieux, les gars, ce serait soit d'être prêté ou soit d'être vendu, tout simplement. Donc voilà, il y a des clubs, je sais, surtout en Italie. Je sais que l'AC Milan avait des vues sur Jovic. Ensuite, donc ça c'est Slimani, bon c'était pas dans l'ordre. José Mourinho, donc il aimerait le retour de Christian Eriksen à Tottenham. Eriksen, sa situation aussi très compliquée du côté de l'Inter. José Mourinho, voilà, le coach de Tottenham, aimerait le retour du joueur. Donc du côté de l'Angleterre, on a entendu aussi la rumeur Eriksen du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, moi je vois quand même Eriksen, les gars, quitter cette équipe de l'Inter pendant ce mercato hivernal. Ensuite, donc ça c'est une grosse info, les gars, quand même. Donc c'est voilà, d'après le Daily Star, donc c'est un journal britannique, donc à prendre au sérieux ou non. Donc Mauricio Pochettino a fait de Pogba une cible prioritaire pour renforcer le Paris Saint-Germain. Pochettino estime que Pogba est le joueur idéal pour reconstruire une nouvelle équipe. Une offre de 80 millions d'euros suffirait à Manchester United, parce que Pogba actuellement on sait qu'il joue très très peu du côté de United, et même son agent Amino Raiola avait fait une déclaration il y a quelques semaines. Il avait dit que Pogba et Manchester c'est fini, voilà, en fin de saison il quittera le club, il lui reste plus qu'un an de contrat en 2022, la fin de son contrat. Donc c'est pour ça que Manchester pourrait récupérer de l'argent en le vendant dès ce mercato, et Pochettino, voilà, aimerait tout simplement Paul Pogba. Donc on a une grosse info, bien sûr, et dans le foot tout peut se faire. Ensuite toujours en milieu de terrain avec le PSG, cette fois-ci c'est Delali. On a entendu Eriksen, Pogba, il y a aussi Delali, toujours le PSG a des vues sur le milieu anglais. Et surtout Pochettino, c'est l'ancien coach de Delali du côté de Tottenham. Ça aussi, ça pourrait se faire, les gars. Et donc voilà, il reste encore quelques infos, rumeurs de transfert. Florian Thauvin en fin de contrat l'été prochain ne devrait pas prolonger avec Marseille. Le Français souhaiterait qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions.
et ensuite tout simplement quitter cette équipe de Marseille et peut-être retenter une aventure à l'étranger pour Thauvin. Donc d'après Téléfoot TF1, on peut voir voilà, que Thauvin et Marseille, c'est peut-être les derniers mois qui travaillent ensemble. Cette fois-ci, l'Inter Milan voudrait recruter Jess Lingard, qui joue très peu. On parlait de Pogba qui jouait très peu du côté de Manchester. Jess Lingard, c'est encore pire. Il joue vraiment très peu. Et l'Inter Milan voudrait le recruter. Donc Antonio Conte aurait été convaincu par Lukaku et Ashley Young, deux anciens joueurs de Manchester, voilà, qui auraient parlé tout simplement de Jess Lingard pour le recruter dès cet hiver. Donc cette fois-ci les gars, on passe au transfert officiel. Donc Kubo, on n'avait pas parlé le dernier coup, on avait parlé dans la rubrique transfert, enfin rumeur de transfert. Cette fois-ci il est dans la rubrique transfert officiel. Donc il rejoint cette fois-ci cette équipe de Retafe pour cette deuxième partie de saison. Donc il jouait du côté de Villarreal, donc il a fait je crois une dizaine de matchs et 0 buts, 0 passes D pour le joueur japonais. Surtout il jouait très peu, il jouait seulement des bouts de match. Donc du coup le Real Madrid veut que son joueur joue, donc du coup il est prêté du côté de Retafe. Il jouera peut-être un peu plus que du côté de Villarreal. On peut voir aussi un jeune joueur, Yann Sané, 18 ans, provenance de Dijon, signe son premier contrat professionnel avec le PSG. Donc je le connais pas les gars ce joueur, mais félicitations à lui bien sûr pour son premier contrat du côté du PSG. Et la dernière info les gars, donc c'est Adama Soumaoro est prêté à Bologne par le LOSC jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Donc depuis Kubo les gars, c'est que des transfert officiel, donc là c'est un prêt, mais voilà c'est officiel, il quitte Lille et il rejoint cette équipe du Rénois, voilà pour cette deuxième partie de saison. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cet épisode 2, donc voilà je vais reprendre des infos jusqu'à peut-être mercredi et jeudi, je vous sortirai tout simplement l'épisode 3 de ces infos transferts. Allez, moi je vous laisse et bonne journée à vous.